Alors bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Alors comme vous le voyez, au mois de juin, nous avons sorti une campagne de dons et vous avez été nombreux à soutenir presque 1500 personnes. Donc c'est incroyable et vraiment on voudrait vous remercier au travers de cette vidéo et vous expliquer un petit peu la vision pour celles et ceux qui soutiennent et celles et ceux qui ne soutiennent pas encore parce qu'on a énormément besoin de vous. Alors je vais faire deux vidéos. Celle-ci, ça sera pour parler de l'aspect conférence et évangélisation du ministère, parce qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'on fait cette campagne de dons pour répondre à une vision, mais qui est en deux parties. Donc l'aspect évangélisation, ça sera cette vidéo-là, et l'aspect conférence. Et l'autre vidéo, je vais parler davantage du bâtiment Focus on Christ, ainsi que la Focus on Christ Academy, qui nous permettra de former les serviteurs de Dieu. Donc il faudra regarder les deux vidéos. Et puis tout simplement dans l'autre vidéo j'expliquerai aussi pourquoi on va avoir un bâtiment et à quoi ça peut servir concernant le corps du Christ ou te concernant. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de l'aspect Focus on Christ conférence évangélisation. Donc le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de faire des nations des disciples, de prêcher l'évangile. Et quand je prenais un temps de prière hier, le Seigneur m'a dit de faire cette vidéo. C'est-à-dire que je l'ai entendu me dire, j'ai eu une vision même et j'ai vu en fait que je faisais deux vidéos. Donc aujourd'hui je m'exécute par obéissance. Et voilà, je voulais vous expliquer la vision Focus on Christ. C'est que souvent quand on m'invitait dans des conférences, on m'invite encore, mais on me donne des thèmes. Et je trouve ça vraiment cool parce que c'est guidé, c'est vraiment une bénédiction d'avoir un thème quand tu prêches. On te dit de prêcher sur ça, sur ça, sur ça. Et je trouvais ça vraiment super. Et quand j'écoutais les prédicateurs, tout ça, j'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. On a vraiment des enseignants d'exception et de qualité. Et je suis vraiment béni. Mais moi, il y a toujours eu ce fardeau dans mon cœur de davantage présenter Jésus. C'est-à-dire que j'ai rarement vu des conférences où on présente Jésus simplement, qui il est, son chemin, son message, son cœur. Parce que des fois, on cherche à former les gens, mais les gens, des fois, n'ont pas vraiment expérimenté Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne l'ont pas rencontré. Et c'est vraiment un fardeau qu'on a à cœur, c'est de pouvoir présenter Jésus aux musulmans, aux juifs, aux athées, aux occultistes, aux scientologues, aux personnes qui sont parfois même dans les études et qui sont très cartésiennes, terre à terre. Et on a vraiment à cœur, au travers de nos conférences, de présenter Jésus avec simplicité. Mais vraiment de le présenter lui. Donc la vision, c'est vraiment de présenter Jésus. Moi, je crois que la Bible se résume à lui. Je crois que c'est lui qui est mort pour nous. Je crois que c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. Et on doit le présenter lui davantage. En fait, j'aime quand on cite son nom parce que quand on cite son nom, les maladies quittent, les malades sont guéris, les gens qui sont paralytiques se lèvent. Moi, je crois à la puissance qui est dans le nom de Jésus. Donc le ministère Focus, en fait, c'est vraiment de pouvoir être en complémentarité avec tout ce qui se fait aujourd'hui, mais simplement apporter le nom de Jésus, apporter le Seigneur à ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est un peu des conférences d'évangélisation. On pourrait croire que non, mais à la fois dans ces conférences, les gens sont équipés, ils rencontrent Jésus, mais également ils peuvent grandir en maturité, mais également ils peuvent se convertir. Donc on touche vraiment tous les domaines. En tout cas, on essaye par la grâce de Dieu. Alors les conférences Focus, on essaie d'en organiser dans chaque ville, c'est-à-dire Paris, Bruxelles, Genève. C'est vraiment des choses qu'on a à cœur. Pourquoi pas Madrid, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas Clermont-Ferrand, pourquoi pas Marseille. En fait, on a vraiment à cœur d'inonder les villes et de venir apporter Jésus. Maintenant, nous, notre vision, c'est que ça soit toujours gratuit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient présenter Jésus, on ne voudrait jamais que quelqu'un puisse payer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, c'est que lorsque quelqu'un vient pour recevoir Christ, faudrait pas qu'il puisse payer 100, 200, 500 $, 500 €. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve qu'on doit venir à l'église gratuitement. Et lorsque j'étais aux États-Unis, il y avait un prédicateur que j'appréciais beaucoup et j'étais parti en mission pour évangéliser tout ça. Et on était parti en Floride. Et il y avait un pasteur que j'aimais beaucoup et j'avais appris qu'il allait prêcher dans une église à Miami. Donc j'avais voulu aller le voir. Mais le souci, c'est que la conférence coûtait 700 $. Et là, ça m'a un peu choqué parce que je les avais pas. Je pouvais pas payer 700 $. C'était vraiment pas possible pour moi. Et ça m'a un petit peu attristé parce que je me suis dit, l'évangile, en fait, il est censé être gratuit. Donc, moi, je me suis fait la promesse et le Seigneur m'a convaincu de ne jamais organiser une conférence payante. Pourtant, le bâtiment va coûter cher. Pourtant, la salle va coûter très cher. Mais j'ai vraiment cette conviction que Dieu enverra des personnes qui vont soutenir la vision pour qu'on n'ait jamais à faire une conférence payante. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des conférences payantes et qui disent oui mais bon la salle coûte cher, les déplacements des orateurs coûtent cher et ça je peux comprendre.
Mais moi, ma vision en tout cas, c'est que ça soit toujours gratuit. Donc c'est pourquoi on a organisé une campagne de dons pour qu'on puisse organiser des conférences partout dans le monde, là où le Seigneur a besoin de se présenter. Amen, parce qu'on ne le présente que lui. Amen, je ne suis pas venu présenter Cospiel ou ce que je fais, mais je présente Jésus-Christ. Et lorsqu'on organise des conférences focus, vraiment on veut toujours que ça soit gratuit. Mais c'est gratuit comment et pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont partenaires du ministère. Récemment, on a reçu un coup de fil de quelqu'un qui a besoin qu'on aille prier pour lui à l'autre bout de la France parce qu'il en a besoin, c'est vraiment une guérison dont il a besoin. Et il a dit, nous aimerions pouvoir soutenir en payant ton billet. J'ai dit non, ne paye pas le billet. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui soutiennent déjà notre ministère, du coup ça nous permet de venir gratuitement. Et c'est vraiment ça notre vision, c'est qu'il y a des personnes ici, je sais que vous pouvez soutenir cette vision, c'est possible financièrement. Il y en a, c'est difficile, c'est les temps de Covid, de crise sanitaire, et il y en a qui ont perdu leur travail. Et je prie vraiment que Dieu touche vos finances. Et vous, je prie vraiment que le Seigneur agisse dans vos finances. Ça, c'est vraiment ma prière et reçois cela. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une stabilité financière, qui ont cette possibilité de pouvoir soutenir. Et des fois, on n'a pas peur de pouvoir souscrire des abonnements Disney+, Netflix, Spotify, et on a vraiment plein de trucs qu'on paye, mais on n'a vraiment pas le fardeau de pouvoir soutenir une œuvre. Et je vous encourage vraiment à soutenir une œuvre. Vraiment, c'est quelque chose de beau parce que lorsque on sera au ciel, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et c'est pas un tribunal qui va juger ceux qui seront sauvés ou pas, mais c'est un tribunal qui va juger les œuvres. C'est-à-dire que les œuvres que tu auras faites pour Christ, en fait, tu auras ta récompense. Et elles passeront à travers un feu. Et les œuvres qui auront été vraiment faites, guidées par le Seigneur, en fait, ne seront pas consumées, mais elles seront gardées et ce sera des récompenses. Et en fait, Christ va te bénir. Et moi, aujourd'hui, je crois que quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui est partenaire, aura sa récompense au ciel. Je crois que lorsqu'on prêche l'évangile, il y a celui qui tient le micro, il y a celui qui chante, il y a la régie vidéo, il y a la régie son, il y a les protocoles, il y a la sécurité. Il y a ceux par exemple qui vont gérer les offrandes, les paniers des offrandes, il y a plein de gens qui servent, mais il y a aussi les partenaires et tous ont leur part et je ne crois pas que le prédicateur sera plus béni au ciel que celui qui est partenaire, que celui qui passe l'aspirateur. Moi je crois que le plus petit est le plus grand dans le royaume des cieux. Moi je ne crois pas que l'homme de Dieu est le plus grand. Non, moi je crois pas ça, parce que je crois qu'on est tous des hommes de Dieu et que Dieu nous aime tous à notre même valeur. Je crois qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Simplement, Dieu voit aussi qui prend à cœur son œuvre. Je crois que le prédicateur, lui, des fois, il va tout quitter, mais parfois, les gens qui viennent écouter, ils ont du mal à peut-être même soutenir, prier pour la vision. Et moi, je vous encourage à vous sentir concerné quand un ministère se lève, à vous sentir concerné quand il y a une œuvre qui est élevée, que Dieu commence, parce qu'en fait, c'est aussi ton œuvre, c'est l'œuvre de Christ. Et en fait, on est le corps du Christ et on doit se soutenir les uns les autres. Et quand tu vois un jeune se lever comme moi, il faut soutenir parce que en fait, c'est la vision qui vient du Seigneur. Et je t'encourage vraiment. Et dans la francophonie, on a toujours ce problème de soutenir, de semer. On a vraiment ce problème parce qu'on a peur, on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec nos finances, tout ça. Mais une chose est vraie, c'est qu'on a commencé la campagne en juin et à la suite de ça, en juillet et en août, on a organisé 2 grosses conférences. Et sachez que c'est beaucoup de finances, mais on a été fidèles dans nos promesses. Et on vous enverra des newsletters pour justifier un petit peu les dépenses, pour justifier un petit peu les nouvelles émissions. On vous tiendra bien au courant parce qu'on est très transparent. Mais je vous encourage, si vous avez à cœur de porter cette vision, on a vraiment à cœur d'organiser des conférences dans le monde entier. Et lorsqu'on vit les conférences qu'on organise, c'est vraiment glorieux. On a des témoignages, mais c'est incroyable. Des personnes qui sont restaurées, des personnes qui sont guéries de la myopie. On a eu un témoignage lors du focus en direct. Des personnes qui a été guéries au niveau des 2 genoux, qui a jeté ses béquilles, qui est parti sans ses béquilles. Des personnes qui avaient des douleurs, qui ont été totalement guéries sur l'estrade. Et puis on voit des personnes qui ont parlé en langue pour la première fois, qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Et ça a vraiment été glorieux parce que lors de ces conférences, en fait, il y a vraiment une onction, une puissance. Et moi, je veux pas que ça s'arrête. Donc, je t'encourage vraiment, si tu as à cœur, de donner même pas 10 euros, 20 euros, 35 euros, 50 euros, comme tu as à cœur, mais vraiment de porter cette œuvre, non pas en te disant je vais soutenir Cospiel, pas du tout, mais soutenir un ministère, parce qu'on est maintenant 60 dans le ministère à servir. Il y aura plein de témoignages qui seront là, on sera vraiment dans l'évangélisation, tout ça, et c'est pour ça que je vais en parler dans l'autre vidéo aussi du bâtiment, parce qu'on veut former les gens. Mais pour faire simple, en fait, quand tu soutiens cette vision, tu soutiens pas Cospiel, tu soutiens Jésus-Christ, tu soutiens son œuvre. Donc je t'encourage à devenir partenaire si tu as à cœur en te rendant sur cospiel.com/don.
Et voilà, tu pourras avoir une autonomie de gestion de tes dons parce que tu pourras mettre changer mon don, c'est-à-dire changer le montant, le résilier quand tu veux. Tu pourras également résilier ton nom si tu n'arrives pas en nous envoyant un mail à secrétariat@gospel.com. Mais sache que voilà, on aura une totale transparence et je t'encourage à le faire maintenant parce que beaucoup se sont engagés. On avait demandé en story qui soutiendraient, mais beaucoup ont procrastiné, c'est-à-dire ont remis à demain et ne l'ont toujours pas fait. Et on a vraiment à cœur, on avait lancé la campagne juste pour l'été, on aimerait l'atteindre pour le mois d'août pour qu'on puisse organiser plein de choses pour 2022 ou fin 2021. En tout cas, si tu as à cœur de devenir partenaire, je t'encourage à le faire maintenant, à la suite de cette vidéo. Non pas ce soir, non pas dans 2 heures, dans 5 heures, mais maintenant. Et le Seigneur va te bénir. Et je vais juste prier pour celles et ceux qui sont déjà partenaires et celles et ceux qui vont le devenir. Je demande à ce que le Seigneur bénisse tes finances. Je demande à ce qu'il puisse vraiment te donner ce travail qui est stable. Que si tu avais des difficultés financières, que le Seigneur touche tes finances. Car la Bible déclare, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je déclare que tu puisses mettre à défi le Seigneur en soutenant ce ministère et que tu puisses voir que Dieu a touché tes finances. Je demande à ce que l'Éternel Dieu de gloire puisse te bénir en abondance à cause de cette offrande, à cause du fait que tu deviens partenaire, qu'il puisse bénir tes offrandes, tes finances, qu'il puisse bénir ta famille, qu'il puisse bénir vraiment, que tu puisses subvenir à tous tes besoins et aux besoins de tes proches. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous bénis. Abonnez-vous, activez la cloche et puis regardez la deuxième vidéo parce que là, je vais parler du bâtiment et ça va être glorieux. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse.